est dans la catégorie des chanteurs, il est poète du quotidien. C'est un enfant de la Provence et plus particulièrement lui aussi du Vaucluse. Alors tout jeune, il était fasciné par le monde artistique, il ne manquait jamais un festival d'Avignon ou bien les bals et les fêtes votives de son département. Il va nous parler aujourd'hui des valeurs qui lui sont chères, comme la joie, la folie, le rythme et l'amour, mais aussi son incroyable parcours de la finance à la lumière des projecteurs et de la sortie, c'est tout nouveau pour lui, de son premier album. Je vous propose qu'on accueille aujourd'hui, alors pour tous les clients du cabaret, ceux qui nous connaissent, vous le connaissez par cœur, il se prénomme Chris White. Bonjour Chris. Bonjour Francky. Comment vas-tu? Très très bien. Oui, ça va? Merci. Oui, très bien. Bon, je crois savoir que c'est la première émission pour toi en live et en interview en tant que chanteur. Exactement. Ça va? Mais oui, très Oui. très bien. Bon, tu as un petit message à faire passer avant qu'on commence? Écoutez, je vais déjà souhaiter une bonne année à tous nos téléspectateurs. Donc voilà, et leur dire que je les aime très fort et que je suis content qu'ils sont très nombreux aujourd'hui à être connectés. Voici Francky. Alors moi, pour commencer, parce que je pense que beaucoup sont impatients de savoir aussi, j'ai une question qui me démange. Pourquoi avoir choisi le pseudonyme de Chris White? Ah, ça commence bien. Écoutez, c'est une petite anecdote. Alors Chris White, c'est venu tout simplement au cours d'un spectacle, au cours de quelques années. On me disait régulièrement que j'avais tout simplement les dents blanches. C'est vrai qu'elles sont particulièrement blanches. Ah oui, encore? Ah bah ça va, alors je suis content après toutes ces années. Et donc on a commencé tout simplement à me donner des petits surnoms. Il est où Mr. White? On m'appelait par des noms aussi de dentifrice. Bon, ça c'était moins cool. Et du coup, je me suis dit, tiens, Chris White, ça sonne bien. Et à cette époque, je trouvais qu'il y avait une certaine conflictualité entre ce que je représentais sur scène et ce que j'étais moi profondément. Et je cherchais justement un lien entre les deux. Et Chris White est tombé tout simplement à pic. Et donc tu en as fait ton nom de scène. Hein? Complètement. Mais je vous rassure, aucune double personnalité. Hein. Chris White m'aide à sortir des sentiers battus et à faire transmettre toutes mes émotions de mon moi justement sur scène. En tant qu'artiste. Alors justement, Chris, alors aujourd'hui, le but de cette émission, c'est qu'on te découvre un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous parler de toi et surtout, comment es-tu tombé amoureux de la scène? C'est une longue histoire. Vous avez du temps? Je ne sais pas si notre public a plus de temps. Non, moi j'ai tout mon temps. Je vais faire court, Francky. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un enfant de la Provence. Donc j'ai été bercé par le Festival d'Avignon, les bals populaires de tout le Vaucluse. Je suis un enfant d'Orange aussi, puisque je suis né à Orange, et des berges de la Sorgue avec l'Île-sur-Sorgue. Et toute mon enfance, en fait, j'ai côtoyé tout ce monde artistique, et notamment dans ma propre famille, puisque ma grand-mère chantait tout le temps énormément. Donc là, j'étais bercé par du Dalida, du Piaf, du Aznavour. J'avais une éducation beaucoup plus éclectique du côté de chez mes parents, où c'était l'époque des grandes soirées du samedi soir, avec Jean-Pierre Foucault. Donc c'était du Goldman, du Céline Dion. C'était pas Guy Lux. Non, ça c'est plutôt votre époque, Francky. J'ai oublié. Et du coup, je pense que déjà, voilà, cette époque, la petite germe a commencé à pousser au fond de mon cœur, tout simplement, oui. Alors, mais du coup, comment tu es arrivé sur scène? Alors là, c'est encore différent, J'étais un enfant qui était très rêveur, la tête dans les étoiles tout le temps. Et la musique était pour moi un refuge, avec la lecture aussi, énormément. Et il a fallu, je pense, à une époque que j'abandonne tout ça pour concrètement avancer un petit peu plus dans une vie un peu plus classique, on va dire. Et à la maison, on va pas dire que c'était mal vu de chanter, mais on préférait tout simplement que je fasse des études. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une école de commerce, je me suis lancé dans la finance, et comme ça, j'ai avancé. Mais j'avais toujours ça au fond de moi, et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible, il faut que
Il faut que je me donne les moyens, il faut que je fasse ce que j'aime, en fait, tout simplement. Et comme j'avais toujours ce lien avec les bals populaires et tout ce monde artistique que j'allais voir régulièrement, un jour, on me propose tout simplement d'intégrer un orchestre en tant que régisseur lumière. Donc, je n'y connaissais absolument rien. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va commencer comme ça, je vais m'intéresser. Donc tu as commencé en technique. Exactement, à la lumière, à la régie. Donc tu n'étais pas sur la scène, mais à l'arrière. Après, les techniciens du spectacle sont aussi de véritables artistes, parce que sans eux, sans les lumières, sans le son et toute la technique, Exactement. Le spectacle ne serait pas ce qu'il est. Et donc, tu as commencé comme ça, ou tu avais fait une formation pour arriver à... Non, pas du tout, autodidacte. J'ai appris sur le tas, on m'a formé, et je me suis passionné pour ça, parce que justement, j'avais l'impression déjà d'être sur scène un petit peu. Mais ça n'allait toujours pas, j'en voulais toujours plus, je voulais en fait monter sur scène. Et de là, écoute, Francky, je me suis donné les moyens, j'ai commencé à prendre des cours de chant, donc en formation Richard Cross aussi, avec un coach vocal qui est, je ne sais pas si on peut dire son nom. On peut, Brigitte Garabello sur Aix-en-Provence. J'ai créé mon association regroupant des chanteurs semi-professionnels et professionnels aussi du sud de la France. On est arrivé jusqu'à 9 chanteurs. Et on a multiplié les dates et j'ai multiplié les occasions en fait de me mettre sur scène. Alors dans ce spectacle, donc avec cette association, donc c'était un spectacle de chansons, de variétés. Exactement. Vous étiez combien à peu près pour situer un petit peu On était, ça dépendait des formations, on pouvait aller de 4 chanteurs et chanteuses jusqu'à 9. Et notamment sur un spectacle aussi au bénéfice des Restos du Cœur que j'avais créé il y a quelques années maintenant, où on l'avait créé en fait, et avec des danseuses aussi, on avait vraiment fait un véritable spectacle, un show en fait. Et voilà, je suis très fier à l'heure d'aujourd'hui d'avoir été à l'initiative de ce projet aussi, qui est un très beau spectacle maintenant sur Istres. Sur la commune d'Istres. Exactement. Et finalement, comme quoi le destin, Francky, nous apporte toujours sur un plat ce qu'on attend. Un danseur me dit, on recherche un régisseur. Alors je chantais, mais là on recherche un régisseur dans un cabaret. Je dis, pourquoi pas, Francky, je vais aller voir. Et j'y suis allé, et pour moi, ça a été une découverte énorme. Le cabaret a été pour moi une découverte énorme. Ça dansait, ça chantait, ça jouait la comédie. Et rapidement, on m'a donné un micro dans les mains, parce qu'on m'entendait fredonner de temps en temps, et on m'a dit, lance-toi, monte sur scène. On m'a donné ma chance, et de là, tout est parti. Et maintenant, ça fait 10 belles années que je fais uniquement, et surtout beaucoup de cabaret, oui. Donc aujourd'hui, tu es chanteur de cabaret. Donc pareil, tu as intégré un cabaret à la régie, son et lumière. On t'a donné cette chance de pouvoir te produire sur scène. Et donc aujourd'hui, c'est ton métier vraiment révolu. Tu es devenu chanteur de cabaret depuis quelques années maintenant. Je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment un parcours incroyable. Tu démarres dans la finance, tu arrives technicien son et lumière et tu arrives chanteur de cabaret. Donc, je pense que tu vas nous le dire. Est-ce que tu as trouvé ton épanouissement en étant interprète sur les scènes de cabaret? Complètement, Francky. Complètement. J'ai trouvé en fait ce que je voulais. Et à l'heure d'aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis complètement épanoui. Et le cabaret a été vraiment l'occasion pour moi, la scène qui m'a permis de m'exprimer tout ce que j'avais au fond de mon cœur. Alors, tu avais ça au fond de ton cœur, tu voulais devenir artiste et arriver sur scène. Ce n'était pas dans ton chemin de départ. Tu t'en es donné les moyens. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous ces jeunes? Parce que beaucoup aimeraient faire une carrière, entre guillemets, artistique, que ce soit dans la chanson, la danse ou autre. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour arriver à l'aboutissement de leurs rêves? Je leur conseillerais de toujours garder la force et la conviction d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. De ne pas écouter ce qu'on peut nous dire à côté, de toujours foncer. Tu sais, Francky, un jour on m'a dit « Chris, tu n'es pas né chanteur, tu ne seras jamais chanteur. » C'est faux. Il faut toujours aller jusqu'au bout de ses rêves et je pense qu'on y arrive. C'est un magnifique parcours, une belle histoire. Alors, j'en ai parlé lors de ta présentation. Donc, tu vas sortir un album, un CD avec plusieurs titres qui va voir le jour donc printemps-été 2021.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet album? Pourquoi as-tu choisi de créer un album? Au bout de 10 ans de carrière, Francky, on a chanté beaucoup de chansons. J'en ai interprété beaucoup. Et au cabaret, on me demandait souvent, Chris, comment on peut te retrouver, comment on peut t'écouter en dehors du cabaret? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as un site internet, un album, des singles, quelque chose? Et je leur disais, écoutez, non, je n'ai pas tout ça. Et c'est vrai qu'au cabaret, on a une relation très intime avec le public avant et après les spectacles. On parle beaucoup, on échange énormément. On a beaucoup de fidèles qui reviennent, des fois même 3-4 fois revoir un spectacle au Frankie Folly. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un condensé de tout ce que j'ai pu faire en 10 ans de carrière sur un album? Alors bien sûr, je n'ai pas pu mettre tous les titres que j'ai interprétés sur un seul album. Donc il fallait faire un triple album. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être pour la suite. Nous verrons ça. Donc j'ai sélectionné avec mon équipe artistique et ma production une dizaine de titres que j'ai pu chanter il y a quelques années et aussi sur les dernières années. Donc c'est beaucoup de variétés françaises puisque je mets à l'honneur quand même la langue française. Peut-être que sur les prochains, j'aurai des titres en anglais, bien sûr. Et donc on peut y retrouver du Kenji, du Goldman, du Gérard Blanc, beaucoup de chanteurs intemporels. J'ai choisi ces numéros, ces chansons, soit par le texte, l'interprète, ou tout simplement la mélodie ou la chanson qui m'a touché sur le moment, et c'est aussi beaucoup de souvenirs. Alors, le studio, c'est un travail qui est complètement différent du spectacle vivant. D'ailleurs, je travaille avec Christophe Ferrari du studio REC sur Fos-sur-Mer et Maxime Sanson qui font un travail formidable. Et je suis quelqu'un qui aime avancer et travailler différemment et sur du multitâche. Et j'adore cette expérience-là aussi, donc j'ai hâte de faire découvrir ça à notre public et autres aussi. Donc un album que tu as décidé de construire et de créer, donc suite à la demande du public qui venait te voir, parce que on peut le dire, donc tu es le chanteur du cabaret Frankie Folly, de cette belle salle de spectacle. On peut t'y retrouver tout au long de l'année pour les spectacles et tout le monde a hâte de pouvoir venir t'entendre. Hein. Donc si vous souhaitez l'entendre, Chris, donc ce sera sur la scène de ce cabaret dès la réouverture qu'on espère prochaine. Alors, tu as choisi un titre pour ce CD. Oui, bien sûr. Le titre qui sera aussi le nom de l'album. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Qui, je crois, est aussi le nom du spectacle du cabaret Frankie Folly. Exactement. Et donc moi je voulais proposer donc à nos téléspectateurs, hein, que ce soit Facebook et tous les autres, donc de t'entendre. Pourquoi pas? Est-ce que tu pourrais nous interpréter cette chanson aujourd'hui sur la scène qui est là, qui t'attend? Eh bien, écoutez Francky, avec grand plaisir. De dire je t'aime quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de me cacher, comme une envie de rêver tout haut, te dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Aimons-nous vivants, n'attendons pas. Tout le monde qu'on n'a pas osé dire, Dieu que le silence
c'est une âme qui fait souffrir. Combien d'amour inavoué, combien de passions condamnées, au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir. Mais ce soir, on va se dépasser, faire la fête, au nom de l'amitié, simplement pour chanter. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. C'est vrai, on ne peut pas changer le monde, je sais, mais c'est bon d'y croire une seconde. Aimons-nous vivants, vivants maintenant. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants, aimons-nous debout. C'était pour vous Chris White, accompagné des magnifiques danseuses du cabaret Frankie Follies. Quel plaisir, j'espère que vous avez dansé chez vous. Je voulais...